Австралии, из Британии, Сусенко, Егор Сант-Ипполит, это из Соединенных Штатов, из Канады. И мы, естественно, обсуждали историю казачества. Объясните. Okay. En fait, dans le groupe, ils étaient en train de parler de Kazakh, en fait, avec tous les pays. D'accord. Oui, les petits-enfants de... Mais moi, je ne suis pas un cosaque. Ну, Александра Толстая, то есть мы дискутировали об архивах Александра Толстой, дочери Льва Николаевича, которая занималась оформлением документов для казаков. Elle s'occupait en fait de la... Oui. Vous avez compris. Ну, не знаю. Okay. Et donc, ils en savaient quelque chose. Et on les знает, да? Si, ce que je sais de Alexandra. Да. Mais alors, moi, je suis descendant d'une autre branche. Il y a dans la famille Tolstoï 7 branches. Il y a notamment la branche de Léon, et puis il y a la branche dont je descends, une autre branche. Chez Léon, ce sont des contes Tolstoï. Chez nous, il n'y a pas de titre. Они графы, как бы, а у них нету. А он не граф. Même si c'est la même famille, le lien que j'ai avec l'écrivain Léon Tolstoï est éloigné. Parce que notre ancêtre Tolstoï commun, Andrei, vivait il y a 500 ans. Donc, j'ai un lien de parenté avec Léon Tolstoï qui est plus proche par d'autres familles. Par sa grand-mère, qui est une Dolgoruki. Вот давай сейчас вот это все снимать. Very interesting. Vous présenter en fait en tant que... Je suis Grégoire Tolstoï. Grégoire Tolstoï. Et donc vous faites partie d'une branche de... Comment vous avez... Je descends d'une des branches de la famille. Voilà, Tolstoï. vous êtes l'ancêtre de Tolstoï. Non, je ne suis pas de l'ancêtre. L'ancêtre, c'est les parents. Donc à la limite, je serais descendant, mais je ne suis pas descendant. Oui, voilà. Je pourrais vous présenter en tant que descendant? Non, je ne suis pas. Et comment est-ce que je pourrais vous présenter? Un parent. I'm a relative. Oui, I'm not the grand-grandson. Oui, je comprends. Even if I have a bird. But it's a very small bird. Your family and about the family Tolstoy, which live here. Vous avez un lien de parenté avec Tolstoy. C'est comme ça que je pourrais... It's a first. Et about idea, it's Ibal. Français, because here in Brussels there are some organizations at the same approach where I was being. Oui, tout à fait. It's a good idea because it's a possibility to all generation of ancient Russia to meet, to prolongate a meeting and a matrimonial place at the same, as it was being 100 before. 100 times. What this is at first, and after that we speak a history of Russia. What's happened? Why these people belong to Russia? How they start living in new country? How it was different? Because now we must do all half of Russia to do together as a culture, with history, maybe with many programs. Bravo, quel talent. It's interesting. It's absolute. We explain it's for us, and after I say to. Окей. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, о семье Толстой, который живут здесь. Bonjour, aujourd'hui on aura une discussion avec Grégoire Tolstoï, qui a un lien de parenté avec Léon Tolstoï. Et aujourd'hui on va poser des questions sur la famille, sur l'histoire de lien de parenté. Oui, des lignes premières, de l'enfance, des petites filles. De l'enfance. Bien. Voilà. Voulez-vous que je parle à la caméra? Oui. Voilà, donc je suis Grégoire Tolstoï, je suis un parent lointain de l'écrivain Léon Tolstoï. Il y a dans la famille Tolstoï différentes branches, il y en a
7 au total. Moi, je descends d'une de ces branches. Léon Tolstoï est d'une autre branche, qui porte le titre de comte. Léon Tolstoï et moi, nous sommes plus proches par d'autres familles que par la famille Tolstoï. Parce que l'ancêtre commun que j'ai avec Léon Tolstoï, qui s'appelait Andrei, vivait il y a 500 ans, il y a très longtemps. Mais par la famille Dolgoruk, qui est la grand-mère de Léon Tolstoï, j'ai un lien plus proche, qui remonte au XVIIIe siècle, parce que je descends de cette famille-là également. C'est assez curieux, mais nous sommes plus proches parents que par la famille Tolstoï. Alors, nous, on n'avait pas beaucoup de contact avec cette branche de Léon Tolstoï. Mon arrière-grand-père, Pierre Tolstoï, était officier au Chevalier-Garde à Saint-Pétersbourg. Sa femme, mon arrière-grand-mère, Zinaïda, était une amie proche de l'impératrice Alexandra. Donc, ma famille était, on va dire, assez proche de la cour. Ce qui n'était pas le cas des positions sociales et politiques de Léon Tolstoï. Alors, nos deux familles ne se voyaient pas trop. Mon grand-père, qui est né à Saint-Pétersbourg en 1904, se souvenait, je l'ai très bien connu, se souvenait très bien de la mort de Léon Tolstoï en 1910. Pas tellement parce que son lointain cousin était décédé, c'était pas ça qui l'avait fort marqué, mais c'était le premier jour de sa vie, de mon grand-père, qu'il devait aller au cinéma. Et il est parti au cinéma avec son précepteur, avec son professeur particulier, pour aller au cinéma à Saint-Pétersbourg. Il était, mon grand-père, très content et fou de joie, il avait 6 ans, d'aller enfin au cinéma. C'était la première fois. Malheureusement, ils ont dû annuler cette sortie parce qu'à cause de la mort de Léon Tolstoï, il y avait des grandes manifestations d'étudiants dans les rues. Les étudiants demandaient que Léon Tolstoï soit enterré religieusement. Mais comme il avait été excommunié de l'Église orthodoxe, on devait le jeter dans une fosse commune. Il ne pouvait pas être dans un cimetière. Et donc, il y avait des dizaines de milliers d'étudiants dans la rue à Saint-Pétersbourg qui manifestaient, qui bloquaient les boulevards, la police partout, et donc pas moyen d'aller au cinéma. Ils ont dû revenir, et ça, mon grand-père ne l'a jamais vu. Ouais. C'est un jour remarquable. И entonces, how it happened that all family need to rest in Russia and after the revolution, in what years, and to travel here, was traveling here in Europe. Why? Okay. What's happened in... Pourquoi ils ont dû quitter la Russie? Yes, what happened? Il est arrivé en Europe. What's event? Au moment de la révolution russe, évidemment, ces familles étaient pourchassées par le régime bolchevique. Donc, il fallait partir simplement pour survivre, pour ne pas être fusillé. Yes, I know. Donc, chacun est parti par les chemins qu'il a pu trouver. Nous sommes partis par le sud, par Odessa. Par Odessa. Voilà, par bateau en 1919. Donc, ma famille est restée le plus longtemps possible sur le sol russe, jusqu'au dernier moment. Et quand la ville de Odessa allait tomber, être prise par l'armée rouge, ils sont partis par le dernier bateau. Voilà. Et ils sont partis à Constantinople, évidemment, et puis les îles des Princes, qui sont tout près de Constantinople, Malte, l'Italie, la France. In Italy, yes, Italy and France, yes. And so that we received naturalization at the same in France. Alors, ma famille, non. Elle ne s'est pas fixée ici. Après la guerre de 14-18, après la Grande Guerre, la Russie a perdu des territoires. Stop. Just a moment. Yeah. Après la Première Guerre mondiale, la Russie a perdu un certain nombre de territoires qui sont devenus indépendants. La Finlande, les pays baltes, la Pologne. Et également une partie du sud de la Russie est devenue roumaine, a été prise par la Roumanie.
la Bessarabie. Ah, Bessarabie. Dans cette région, mon grand-père avait des terres. Ah, Et donc, il s'est installé après, lorsqu'il est arrivé en émigration dans les années 20. Il a vécu en France, dans différents pays, à Berlin. Et puis, ma famille s'est fixée dans les années 30 en Roumanie ah, pour demander de reprendre les terres qui leur appartenaient. Destiné. Ça a été compliqué parce que les Roumains ne voulaient pas rendre les terres aux étrangers, à ceux qui n'étaient pas roumains. Mon grand-père était russe, donc on lui a dit non, on ne peut pas vous rendre. Il est devenu roumain à ce moment-là pour pouvoir récupérer ses terres. C'est une longue histoire. Et donc ma famille s'est fixée en Roumanie et elle est devenue roumaine. Après la guerre de 40, la Roumanie est devenue communiste. oui, en Ukraine, pardon. Et bien sûr, ma famille étant devenue roumaine ne pouvait plus quitter la Roumanie. Et donc, ils avaient voulu fuir le communisme et ils ont été rattrapés par le communisme. Ce qui est assez rare dans l'immigration russe. Souvent, Généralement, ce n'est pas comme ça. Voilà. C'est un Il y cas avait particulier. quelques familles russes en Roumanie, Ah, oui, no. It's very interesting. pas beaucoup. Yes, and yet one question. How happened this idea to organize a ball, to meeting, together, all noblesse Russie, all noblesse Russie in one ball, why, how many years, how it's possible this organize, how difficult this organize. Ok. Moi, j'ai organisé ces balles et je continue à le faire justement parce que ce n'est pas difficile. C'est très facile lorsqu'on a l'habitude de voir tous ces gens, d'aller dans ce genre de soirée. Eh bien, il suffit d'en organiser aussi. Et c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, qui me plaît. J'aime beaucoup danser. Et donc, ça me fait plaisir de revoir mes amis, de revoir les parents éventuellement. Et puis surtout, c'est une activité qui peut aussi faire quelque chose de bien. Parce que nous soutenons de bonnes œuvres à chaque bal. Je fais ça depuis 15 ans. Voilà, ça me plaît. Et j'organise un très beau bal bientôt, dans 2 mois, ici à Bruxelles. Et tout le monde peut être invité ou Alors, c'est... non, c'est uniquement les amis. Donc j'envoie une invitation, mais c'est déjà plein. Je n'ai pas encore imprimé le carton d'invitation, mais déjà toutes les places sont vendues. Donc c'est quelque chose de... j'ai de la chance, ça marche bien. It's possible by Facebook. By Facebook, they On announce ne fait by pas sheet. Facebook, non. Non, As people. non, pas Facebook, it's very private. Ah, yes, okay. Okay. Ce n'est It's pas le not- bal okay, russe qui a organisé à Le bal Bruxelles. russe, c'est autrement. Oui. C'est autrement, Le oui. bal russe, Là, je sais qu'il y a des personnes. le bal russe, c'est très, très grand, il y a Yes, it's beaucoup mine. de monde. It's mine. Chez moi, c'est plus petit, on est 300. Yes. Я поняла. Теперь, значит, третье. Значит, Ok. Et est-ce que quelqu'un de votre famille a mené des mémoires ou Oui. écrit Mon certains journaux? grand-père a Non. écrit ses mémoires, qu'on n'a pas publiées, mais qu'on pourrait publier, c'est très intéressant. Et nous avons beaucoup de photos de l'ancienne Russie, elles sont très très belles. Nous en avons publié beaucoup dans les livres de Jacques Ferrand sur la noblesse russe, dans les années 90, les années même 80. Et j'ai vraiment une belle collection de photos anciennes, donc j'envisage de faire quelque chose avec ça. C'est intéressant. То есть, скажи, я поэтому и спрашиваю, что, в общем-то, я знаю, что это очень интересно, и сейчас такие материалы начинают публиковаться. И я делаю это интервью для того, чтобы помочь и подвинуть эту программу и искать желающих публиковать. Et justement, ce qui intéresse en fait Elena, c'est qu'elle essaie de trouver des personnes qui ont ces œuvres et de pouvoir publier. En fait, elle aide ces personnes à publier. Yes. Yes. For this. Voilà. Et donc, c'est un des buts en fait. Yes. C'est parfait. Voilà, carrément. Yes. I explain. Entonces, I do this interview that to help this program because
ce qu'Elena explique, c'est que de la Crimée, en fait, elle a un livre qui a été publié de la Crimée et qui raconte en fait l'histoire des gens qui sauvaient les personnes de la cour, en fait. Et donc... Alors, ma famille allait en Crimée, évidemment, en vacances, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de gens encore aujourd'hui, mais nous n'habitions pas en Crimée. Nous sommes très proches de la ville de Odessa, qui est pas loin. Moi, je m'appelle Grégoire, en mémoire de mon ancêtre Grégoire Marasli. Grégoire Marasli est le fondateur de la ville de Odessa. Il a fondé cette ville avec le duc de Richelieu, qui était un Français émigré. Donc, lui était un grec, Grégoire Marasli, un grec émigré. Sa fortune, parce qu'il avait énormément d'argent, il l'a faite en tant que pirate dans la mer Noire. Et en l'honneur de cet ancêtre très brillant qui a fait des choses extraordinaires en créant la ville et des choses moins extraordinaires peut-être en étant pirate, eh bien on m'a appelé Grégoire. Ce que je n'ai pas dit à propos du livre, des mémoires qui sont publiées en fait, et justement cette histoire des personnes de la cour en fait, russe, ce livre, ce mémoire est publié aussi en Russie. En fait, c'est ça que... And I read that there are many people which you see this interview, which can see, they invite you to publish memories of your family to the same. I want to be same. Okay. Yes, yes, it's my motivation. И еще, значит, одна причина, одна причина, да, почему я стараюсь публиковать. Да, почему? Для того, чтобы в России сейчас начался процесс возврата. Да, сначала ты выслушай, потом процесс возврата, если не денег и усадеб, то хотя бы части земли и возможности работать различным фондам, которые будут заниматься историческим достоянием своих предков, в частности в Крыму. И я буду собираться этим заниматься, и тогда еще из мотивации моих публикаций, для того, чтобы продвинуть этот процесс. Он возможен сейчас, и хотя бы в каких-то пределах, чтобы возврат хотя бы частью земли, возврат где-либо частью строений, для того, чтобы можно было заниматься своим историческим наследием. Потому что лучше потомков никто не знает, как там могло быть. En fait, elle mène également... Elle fait également des publications parce que c'est très important en fait d'avoir un retour à tous ces faits historiques et de pouvoir faire connaître à la Russie ce qui s'est vraiment passé par des personnes par des nobles en fait comme vous et d'avoir des faits véridiques en fait. Et donc c'est un des... On parle des terres, on parle des maisons pour récupération. Pour la récupération, voilà, des fonds. On parle du château of Loire, le château de la famille royale française. Et c'est équipe à l'intérieur, all road, ici. Et I cherche in Russia start the same recuperation pour une part at the same perché c'est tourisme, it's animation, it's music, it's very important. C'est tout à fait réalisable parce que beaucoup de châteaux, que ce soit en Crimée ou ailleurs, ont été vidés au moment de la Révolution. Et leur contenu a été récupéré par le gouvernement bolchevique. Tout a été inscrit sur des registres, donc on sait très bien quel mobilier, quel tableau, qu'est-ce qui a été pris, chez qui et dans quelle maison. Il y a des archives de tout ça, mais ce n'est pas à moi qu'il faut les demander. C'est à Moscou que ça se fait. But it's necessary to publish, as a minimum, to publish, to see, to start. For example, да, скажу, что это очень важно, потому что облик этих вещей, этих объектов, это уже историческая, культурная ценность, даже если где-то сохранились фотографии, может быть, зарисовки этих интерьеров. И для того, чтобы это восстанавливать как экспозиции фотографий, информации.
Значит, интерьер, all robe medieval, all object, all petit truc. It's a gross exposition. It's how to live with people, how to construction of chamber, all the robe de chamber. It's what. It's very great. So that I find that it start at the same progress in Russia because it's a possible. En fait, ne pas organiser un fonds qui pourrait regrouper, peu importe que ce soit en fait les objets qui ont une valeur historique. Et comme Elena a dit qu'elle a été dans le château de Loire, et là elle a pu voir même des photos, des robes aussi, des robes, plein d'objets. Je trouve que c'est une excellente idée. Et donc avoir n'importe quelle information en fait de... C'est un petit peu compliqué parce que les châteaux ont été vidés il y a 100 ans par la Révolution, ce qui n'est pas le cas en France. Donc c'est plus facile de simplement ouvrir sa maison et de montrer ce qu'on a à l'intérieur. Ce qu'il y avait. En Russie, c'est un peu plus compliqué parce que les maisons sont vides depuis presque 100 ans. Donc, il faut reconstruire tout ça. Alors, c'est de toute façon une réinterprétation du passé. Je pense que les musées russes font ça. Je pense que la maison de Tolstoï, par exemple, près de Tula, à Yasnaya Polyana, c'est ça l'idée. C'est qu'on peut rentrer voir les objets de famille à l'intérieur. On peut le faire pour d'autres familles aussi, mais ça demande du travail et ça demande la collaboration des archives russes et de l'État russe. Les gens qui ont quitté la Russie au moment de la Révolution n'ont pas pris leurs meubles avec eux, ils n'ont pas pris leurs robes avec eux. Ils se sont enfuis parce qu'ils craignaient pour leur vie. Donc, nous ne possédons pas en immigration les objets nécessaires à la reconstruction d'un palais. Tout ça se trouve en Russie. Nos maisons, et je sais exactement où se trouvent. Il y a certains tableaux qui, je pense, se trouvent aujourd'hui au musée russe, des tableaux de ma famille, donc au musée russe à Saint-Pétersbourg. Donc, on pourrait reconstruire, du moins en partie, des choses qui ont disparu, mais il y a d'autres objets qui sont vraiment des très beaux objets qui, eux, ont été conservés par le gouvernement dans les musées, ou peut-être dans les réserves des musées. Ça, je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet. Dans lequel nous avons publié beaucoup de photos de nos maisons, parce qu'il y a un chapitre qui est consacré aux maisons, aux propriétés. Et dedans, vous verrez des photos d'intérieur. Vous verrez comment c'était décoré, quelle était... c'est pas des photos couleurs, mais par contre, on a beaucoup de dessins aussi de l'époque en couleurs. Vous pouvez même retrouver les couleurs qui étaient utilisées. Это очень интересно. То есть, поскольку сейчас по русским законам люди имеют право получать землю, даже бесплатно, вот скажем, часть земли, то есть, в принципе, можно это получить землю российского государства в качестве сатисфакции за потерянное и там воссоздавать хотя бы частично эти экспозиции. Это моя идея. То есть, это мой случай, моя публикация. Et donc, en fait, Elena, ce qu'elle veut obtenir, c'est en fait, en Russie, grâce aux lois russes, on peut avoir maintenant un terrain gratuit. Un terrain gratuit, et puis construire une maison, un musée, pour exposer des objets de restauration. Et en fait, c'est un des buts de fonder ce centre. Beaucoup de maisons et de palais, de châteaux à la campagne qui ne sont pas occupés. Il n'est pas toujours nécessaire de construire un musée. Les maisons sont là, il suffit juste de les acquitter, de les remplir avec des objets. То есть сейчас по русским законам вот последнее время очень стимулировано, когда дают землю, то есть человеку отмеряют и дают, есть земли, которые дают для использования, их можно получить бесплатно, например, для семьи или для фонда.
использовать эту землю для того, чтобы сделать дом, где сделать Vous ne экспозицию. savez pas ça. En Russie, En Russie, oui. Да, Selon да, les да, dernières сейчас lois это qui ont вот, été... sur tout le territoire russe ou bien uniquement en Crimée ou Oh non, le territoire diferente. russe en fait. Por mim é muito interesse em Crimea porque je suis de Crimea. Então, je meet with many people, a person from Crimea. I meet, скажи, что я знакома с представителем Севастополя в Совете Федерации. Это я с ним училась вместе. Donc elle connaît un représentant de la fédération russe en fait, qui représente la fédération russe en Crimée. Oui, avec ces femmes, je rappelle entonces presentación en Federation Russia, cum sunt proiect. Cerci la información de con satisfacción. Ни l'argent, ни probablemente объект. Вот эту идею восстановления интерьеров, вот потому что в качестве основы можно использовать вот этот закон раздачи земли, сейчас российская. А люди, которые потеряли, скажем, имущество в России, могут получить сатисфакцию в виде земли. То есть и государство не тяжело, и человек получает то место, где он это может все реализовать. То есть построить свой собственный дом, сделать там музей, и, естественно, это его частная собственность. En fait, ce qu'elle attend de cette interview, c'est d'avoir justement droit à soit un terrain ou à une restauration en fait, gratuitement, et de pouvoir projeter en fait, continuer le projet qu'elle a en fait pour la restauration. Et le projet, c'est pour la restauration de restaurer un intérieur ancien. Un intérieur ancien, voilà. Porque есть la terre propriété, Лена. maison de propriété, et la terre gratuitement de État russe, aujourd'hui, existe. Le projet, j'espère que votre projet va se réaliser. Si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Si je peux vous montrer des photos. Moi, les photos d'intérieur que j'ai, ce sont des photos qui sont à Saint-Pétersbourg, qui sont en Ukraine, qui sont à Odessa. Je n'en ai pas de Crimée. Mais bon, l'idée, elle est là. L'idée de comment étaient les intérieurs, ça j'ai des photos. Поясни, потому что законы сейчас позволяют землю получить бесплатно. Даже если вот человек говорит, хочу там ферму, у меня вот идея сделать там музей, он имеет право просить, ну то есть получив российское гражданство, получить часть земли, он получает ее бесплатно. То есть ему за это платить не надо. Но это его частная собственность, он имеет право там сделать дом. Естественно, он ему пишет, что да, это не экспозиции, это для культурной экспозиции. Это очень интересно. Это возможность для многих семей, которые покинули Россию, вернуть это культурное наследие и иметь частную собственность на эту землю. То есть риски такого большого. Donc c'est également aussi une des chances pour les familles qui ont quitté la Russie il y a très longtemps de pouvoir redonner en fait cette culture, de pouvoir partager l'information qu'ils avaient. Et donc voilà, c'est dans ces musées Tout à fait. qui pourraient être. C'est une très bonne initiative. Des buts. Moi, je suis pour partager les informations, il n'y a aucun problème. Я жду, вообще всем языке. Вы говорите по-русски. Да, то есть я жду, что эта публикация поможет этой идее реализоваться. Для этого я и попросила. Elle espère que cette publication peut aider à réaliser ce projet en fait. Voilà, on espère tous. Люди, найдутся люди, которые захотят помочь семьям дворянства, захотят помочь в возврате части земли бесплатно, для того, чтобы на этой земле можно было построить дом, экспозиции, все, что сочтут нужным. Très bien. Maintenant, je vais vous dire, vous me parlez du château de Hussé en France. Yes, C'est c'est un très beau château, c'est idéal. Vous avez tout à fait Et raison. j'ai visité, j'ai vu beaucoup de Il y a une chose qui n'est pas dans votre projet, mais qui fait que Hussé est un endroit idéal, c'est que Hussé est un château qui est habité par sa famille. C'est ça qui le rend agréable et humain. C'est pas un musée, c'est un château qui est ouvert au public. Et puis le soir, les portes se ferment, mais la famille habite. Il y a des enfants qui courent, il y a des chiens, il y a des chats. C'est un endroit vivant.
Les musées, c'est bien, mais voilà, je ne sais pas si un jour, dans l'avenir, les familles russes pourront revenir en Russie, habiter les châteaux où ils habitaient dans le temps. Ou une partie, parce que des châteaux sont grands. L'idée est intéressante en tout cas. Je connais beaucoup de gens qui seraient partants pour ce genre d'expérience. Voilà, et qui aimeraient retisser les liens qu'ils avaient avec la Russie. On est un peu en arrière en fait. Pas retourner en arrière, mais les familles russes sont restées très attachées avec leur cœur à la Russie, même si elles ont une vie à l'étranger depuis longtemps, et depuis 100 ans, ça fait déjà beaucoup de temps. Mais le lien de cœur est toujours resté. Donc, beaucoup de choses sont possibles, mais pour ça, il faut qu'on en discute, il faut qu'on voit dans quelles conditions les choses peuvent se faire. Потому что просить деньги, например, в качестве сатисфакции, это очень сложно оценить. Да? Например, возврат каких-то музейных ценностей, это очень тяжело, это собственность музея. А раз дают сейчас бесплатно землю, значит, люди, которые вообще здесь потеряли всю собственность, семья имеет право получить в качестве сатисфакции кусок земли. Это нормально, это государство. Toujours m'écrire. Vous avez mon adresse mail? Нет, Facebook. Je donne mon mail et vous n'hésitez pas à m'envoyer por questão, por interview. Entonces, я esperé результат de publicación en РИА Новости, en Комсомольская правда, и all people to part in this. Yes, I will. Avec plaisir. Das ist grand merci pour vous. Да, до свидания.